De ce journal Konobougou, où le Premier ministre a procédé ce matin à la remise officielle d'un centre d'accès universel. Il est mis à la disposition de toute la communauté, notamment des scolaires, pour un meilleur accès aux technologies de l'information et de la communication. Le chef du gouvernement souhaite que ces centres soient à l'origine de l'éclosion de nouveaux talents capables de faire émerger notre pays. Le point avec Alouzeni Touré. Mis en place par l'Agence de gestion des fonds universels, les centres d'accès universels seront à l'origine d'une révolution dans le monde scolaire. C'est du moins la conviction du ministre de l'Éducation nationale qui estime que les technologies de l'information et de la communication sont devenues incontournables de nos jours. C'est pourquoi les centres d'accès universels joueront un rôle de premier plan dans l'expansion du numérique dans notre pays. Les technologies de l'information et de la communication, nous le savons tous, sont devenues, en ce tournant particulièrement excitant et exaltant de la marche du monde, une réalité dont nul ne peut se passer, quel que soit son pays et son secteur d'activité. C'est un enjeu majeur dont le gouvernement malien, sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, est conscient. En effet, ces technologies figurent au nombre des chantiers du président de la transition, chef de l'État. Le ministère de l'Éducation nationale s'est engagé à faciliter l'accès aux technologies de l'information et de la communication aux élèves de l'enseignement fondamental et du secondaire. Les centres d'accès universels ne sont que le résultat d'une politique gouvernementale visant à promouvoir les talents au niveau de nos scolaires et en particulier dans le domaine du numérique. Déjà, nos jeunes apprenants se font remarquer dans les compétitions internationales. Ces centres d'accès universels vont contribuer à réduire substantiellement le fossé numérique entre les villes et les campagnes. Le président de la transition a instruit au gouvernement de veiller à ce que tous les actes que nous posons soient des actes directement orientés vers le règlement, la résolution des problèmes concrets des populations. L'AGFO donc a été instruit, comme par le concours des circonstances, je suis devenu Premier ministre et président du conseil d'administration, d'orienter ses actions et ses fonds dans ce sens. Apporter le téléphone, les communications Internet, en un mot le TIC, aux citoyens les plus démunis et qui n'en ont pas les moyens. Et ils ont trouvé cette formule, me semble intéressante, d'aller dans les écoles, où vous avez toute la société, mettre un centre où les enfants peuvent aller se former, en attendant que notre centre d'intelligence artificielle et de robotique, qui vient d'être, dont la première pierre va d'être posée par le président de la transition, puisse vraiment prendre le relais dans beaucoup de domaines. Il m'a été dit qu'ils ont fait 40 centres comme ça, dont 10 par région. Je voudrais donc les encourager à aller plus fort encore. Parce que les technologies de l'information et de la communication, c'est l'avenir. On l'appelle même la 4e révolution industrielle. Et les Maliens ont du talent. Dans les jours à venir, le Premier ministre et non moins président du conseil d'administration de l'AGFO remettra plusieurs autres centres pour le bonheur des populations bénéficiaires.